Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Berserker Mini MTL RTA de chez Vendivape. Avec cet atomiseur, Vendivape revient aux sources, c'est-à-dire la prise en vape indirecte. Ils ont créé et pensé cet atomiseur pour ça. Là, il est en version mini, il existe bien entendu la version normale. Comme dit, il est fait pour de la prise indirecte en single coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Berserker, un tank Pyrex de remplacement, on le voit, qui est coloré, et bien évidemment un drip tip de remplacement de la même couleur pour pouvoir bien entendu soit changer le tank pour avoir envie de regarder à l'intérieur de son atomiseur et également pour pouvoir avoir quelque chose de joli dans l'ensemble. Fournit également un deuxième tank en Pyrex, lui, qui est juste transparent et non coloré, des résistances pour pouvoir monter son ato et un sachet comprenant des joints de remplacement, de la visserie et un tournevis. L'atomiseur Berserker mesure une hauteur approximative de 31,7 mm hors drip tip et d'un diamètre de 22 mm pour une contenance de 2 ml. Il est fait bien évidemment en stainless steel et en fonction du tank, il peut être en Pyrex et avec les drip tips en Ultem, car le drip tip de remplacement est un drip tip en Ultem. En haut de l'atomiseur, nous avons ici un drip tip, on le voit, qui a une forme un petit peu différente. Ici, c'est un drip tip propriétaire avec une sorte de collerette pour pouvoir faire quelque chose de joli. Nous pourrons bien évidemment mettre un drip tip 510 de son choix. Nous avons ensuite une partie, on le voit ici, avec des petites gouttes que nous pourrons bien évidemment saisir et dévisser, ce qui nous laissera apparaître tout simplement ici deux cyclopes afin de pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et nous avons ici, on le voit, une bague avec, on le voit, une toute petite fente où il y a bien évidemment moyen de régler ses arrivées d'air et il y en a de nombreuses. Ici, on le voit, je n'ai aucune arrivée d'air. Je commence à tourner doucement et on le voit, il y a un tout petit trou. Ce tout petit trou est à 0,8 mm. Ensuite, si je continue, nous avons un deuxième trou qui lui est à 1 mm. Je continue, nous avons un troisième trou qui lui est à 1,2. Ensuite, nous avons un quatrième trou à 1,4 et pour finir, un dernier trou à 1,6 mm de diamètre. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui va tout simplement me laisser apparaître d'un côté le deck de reconstruction et de l'autre bien évidemment la chambre d'atomisation et le réservoir. Ici je pourrais bien évidemment dévisser pour pouvoir enlever ici le tank en stainless steel et pouvoir mettre un tank Pyrex. Au niveau du deck de reconstruction, on le voit tout simplement, on a une arrivée d'air centrale qui est sous la résistance, on a un pôle plus, un pôle moins, et ici on a deux petites cuves, on le voit qui sont trouées, c'est là on va venir mettre son coton, et le trou on le voit communique ici dessous avec bien évidemment le réservoir de liquide. Nous allons bien évidemment effectuer une reconstruction de l'atomiseur. Ici j'ai monté la base de mon ato sur un socle un peu lourd pour plus de stabilité. Je vais comme ceci dévisser mes vis des différents plots. On le voit, une fois les vis dévissées, ça nous laisse largement le passage ici sur le côté pour mettre les pattes de ces résistances. Ici, je viens prendre la résistance fournie à l'intérieur du kit. Je viens tout simplement passer mes pattes au niveau des deux plots. Une fois ma résistance, en tout cas mes pattes passées, je viens ici tenir ma résistance et je viens resserrer mes plots. Ici, on le voit, ma résistance est correctement placée au milieu. Elle ne touche pas les bords ni l'arrivée d'air. Je vais pouvoir couper les pattes. Ici, j'ai coupé les pattes, je vais prendre mon atomiseur et je vais le monter sur une box puisque je ne connais pas la valeur de la résistance qui a été fournie dans le kit. Ici, j'ai monté l'atomiseur sur une box, la box m'indique la valeur de la résistance à 0,5. Je suis à 15 watts et je viens faire chauffer ma résistance pour vérifier qu'elle rougisse correctement du milieu vers les extérieurs. Ici on le voit, elle ne chauffe pas correctement, j'ai des points chauds, je viens ici tout simplement manipuler ma résistance afin de la serrer pour pouvoir avoir un micro-coil et là on le voit, elle rougit correctement de l'intérieur vers l'extérieur, mon micro-coil est prêt. Je vais maintenant prendre du coton. Ici j'ai pris une bande de coton sur laquelle je suis venu faire une petite pointe, je viens la passer à l'intérieur de mon coil. Ici je prends garde que bien évidemment le coton ne soit pas trop serré, qu'il y ait une certaine résistance mais qu'il puisse se balader dans la résistance. Ici c'est le cas, je viens maintenant tout simplement couper, je laisse un tout petit peu de coton car je le rappelle il doit passer à l'intérieur des petites cuves qu'on a sur le côté, donc je laisse juste quelques millimètres. Je vais venir ensuite prendre ma pince avec un embout un petit peu pointu et je viens mettre ici mon coton à l'intérieur de la petite cuve afin de pouvoir récupérer le liquide du réservoir.
Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, le remplir et nous allons le tester. On se retrouve ici avec l'atomiseur Berserker Mini MTL RTA. Vous l'avez vu, on a fait la reconstruction, donc la résistance est toujours à 0,5. Je suis réglé avec le petit trou, alors je ne suis pas au 1 mm, je suis au 0,8, donc le plus serré. Bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse dans cet atomiseur, puisque normalement il est fait pour ça, il est fait pour de la prise indirecte, un petit peu à l'ancienne, assez serré. Je suis réglé à 12 watts et on teste ça. Waouh, au niveau de la sensation du tirage, oui, clairement, on est sur des atomiseurs à l'ancienne. C'est vraiment serré, j'ai besoin d'utiliser clairement mes joues pour pouvoir aspirer la vapeur. En ce qui concerne la restriction de la saveur, là pour le coup, je pense dû effectivement au fait, on l'a vu, que la chambre est un petit peu convexe et restreinte. Pour le coup, j'ai vraiment une bonne restriction de la saveur. Là, j'ai un liquide orangé et il est vraiment très bon. Je pourrais bien évidemment augmenter l'arrivée d'air, mais je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est le tirage indirect. Et pour le coup, même, je pense que je pourrais baisser les watts, car 12 watts, je commence à avoir quelque chose d'un petit peu chaud. Bien évidemment, c'est dû à l'arrivée d'air un petit peu restreinte. En ce qui concerne la cible visée par cet ato, pour le coup, bien évidemment, c'est les gens qui veulent faire de la vape indirecte. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'un débutant pourrait commencer avec ce genre d'atomiseur? Dans l'idée, oui. Vous l'avez vu, c'est vraiment très simple. Il y a deux vis, on place sa résistance, on coupe les pattes, on met du coton dans le trou et c'est fini. Ça fonctionne vraiment très bien et clairement, un débutant qui commence la cigarette électronique avec un petit peu d'aide de la part du vendeur sur ce genre d'atomiseur va clairement pouvoir arrêter de fumer. À mon sens, un débutant peut commencer sur ce genre d'ato avec un petit peu d'explication. Et également un vapoteur plus avancé qui reste dans la vape en prise indirecte et qui veut quelque chose de simple et d'efficace sera largement servi avec cet atomiseur. C'est un très bon travail qui a été fait de la part de chez Vendivape. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Berserker Mini MTL RTA de chez Vendivape et nous vous remercions d'avoir cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.